Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous proposer les prévisions 2024, donc des prévisions d'ordre général bien évidemment. Ensuite c'est à adapter en fonction de votre carte du ciel natal, personnelle, et aussi des transits en fait qui vont, je dirais, se greffer au fur et à mesure de l'année. Alors ces prévisions s'adressent surtout à celles et ceux qui ont l'ascendant en balance, mais aussi par extension à celles et ceux qui ont le soleil en balance et pourquoi pas la lune. Pour les deux luminaires, il faut vraiment adapter les indications que je vais vous donner en fonction de votre passif récent, bien sûr, et de votre présent. C'est important, des situations que vous êtes en train de vivre et qui sont peut-être aussi en train d'être ou de se développer. Alors en ce qui concerne le sommaire de ce podcast, ça va être très simple. Je vais déjà vous parler un petit peu de l'ambiance générale, un petit peu sur l'année, quelles sont les dates pivots, les périodes pivots pour vous. Ensuite, on va regarder ce qu'il en est du côté du relationnel, sentimental, amoureux, les interactions personnelles. Ensuite, on va aller jeter un œil du côté de votre sphère socio-professionnelle, donc tout ce qui va être en lien avec le travail. Et pour terminer, donc petite nouveauté cette année, je tente, on verra bien si ça prend ou pas, donc les influences par décan, les 3 décans de la balance, donc le décan solaire, mais aussi si vous connaissez votre décan d'ascendant et aussi pourquoi pas votre décan lunaire. Vous pouvez tout à fait faire une sorte de mix un peu énergétique avec tout ça et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et toujours, je me répète, appliquer au quotidien, appliquer à votre terrain personnel. Du point de vue général, alors en 2024, vous poursuivez le processus de transformation qui a démarré en juillet 2023. Alors, le nœud sud que vous hébergez, qui peut être décrit comme une espèce de boom cosmique, de dynamique cosmique, continue ou va continuer d'éliminer de votre vie tout ce qui ne correspond plus à votre chemin véritable. Donc, en tant que processus évolutif, j'ai envie de dire naturel, qui ne s'est pas produit depuis 2006, c'est un processus qui nécessite, ça je pense que vous le vivez probablement depuis l'été 23, qui nécessite de se rappeler l'art du, comme on dit, lâcher prise. C'est pas toujours simple, parce que c'est vrai que c'est un processus, quand les nœuds sont impliqués, il y a une dynamique extrêmement forte. Donc c'est important de ne pas s'accrocher jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'ongles, que vous n'ayez plus de doigts, que vous n'ayez plus de mains. Ça sert à rien. Alors autour de l'automne, surtout de l'équinoxe du 22 septembre, il va falloir exploiter cette énergie en effectuant, je pense, une sorte de gros nettoyage. Alors je pense que vous me direz pour la plupart que vous le faites déjà. Là, c'est une autre étape, l'équinoxe d'automne. Donc on repart, on continue cette idée de nettoyage. Ça peut être un nettoyage au sens propre, c'est-à-dire nettoyer votre maison, nettoyer votre lieu de vie. Après, ça va être peut-être faire un tri dans vos affaires. Et si on parle maintenant de personnes, de gens qui vous entourent, peut-être aussi votre liste d'amis, de vos contacts sur les réseaux sociaux. Moi, je connais plein de balances qui ont déjà commencé ce travail, j'ai envie de dire, l'été dernier, effectivement, au mois d'août. Et là, je pense que ça va se poursuivre. Donc, cette année, pour vous, c'est crucial. Et crucial que vous ayez confiance dans le fait qu'il y a une raison derrière cet espace qui peut sembler vide, qui est en train d'être créé par vous. Et je pense que vous aurez ce sentiment aussi, très probablement, autour de l'éclipse lunaire de pleine lune du 24 mars. Donc 24 mars, 22 septembre. Ensuite, on a le 2 octobre. Alors là, il y a peut-être quelque chose de meilleur, en tout cas qui aurait beaucoup plus de sens pour vous, qui pourrait arriver justement autour de cette éclipse solaire de nouvelle lune du 2 octobre, qui va se produire dans votre signe.
L'autre indicateur qui est important, je trouve, c'est que Pluton, le fameux Pluton, va enfin quitter un des secteurs qui influençait énormément votre ciel, donc votre quotidien. Surtout si vous êtes ascendant Balance. Il a sûrement été question beaucoup ces dernières années de déménagement, de déracinement, de savoir où vous habitez, savoir où vous voulez aller, savoir où vous ancrez, comment, avec qui, pourquoi. Vous voyez, ce genre de questions. Et là, ça y est, Pluton quitte ce secteur pour de bon et définitivement. Voilà, ça ne reviendra plus jamais, sachez-le. Donc, ça peut signifier, par exemple, que votre vie personnelle, familiale, chez vous, la notion de chez soi, deviendra plus facile, en tout cas plus harmonieuse. Après 15 ans de changements radicaux, de haut, très haut et de bas, très bas dans ce domaine de votre vie, c'est certainement, je pense, la chose la plus importante dont il faut se réjouir à partir de cette année. Sur le plan personnel, donc les relations, le côté relationnel, alors étant donné que vous vous transformez vraiment par le fond, avec l'influence de Pluton qui se termine, c'est vrai qu'il est naturel que là aussi, cette mise à niveau, entre guillemets, de votre personnalité va toucher vos relations. Alors c'est particulièrement vrai si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, si vous vivez avec la personne. Alors, on est un peu à l'instar d'une ambiance qui était active au début de 2023. C'est le premier trimestre 2024 qui ici consiste à faire ou à terminer un travail de guérison profond en ce qui concerne vos liens les plus proches. Ça va être peut-être parler de certaines choses, traiter certaines choses, tracer certaines limites au sein de vos relations, savoir jusqu'où vous pouvez aller, savoir à partir de quand il faut vous arrêter ou faire marche arrière, vous voyez. Donc tout ça, pour moi, garantira que votre relation non seulement survivra, mais surtout qu'elle deviendra plus forte, notamment d'ici l'éclipse solaire de nouvelle lune du 8 avril. Si vous êtes célibataire, alors c'est vrai que cette année, on a l'impression que vous pourriez peut-être être plus intéressé de papillonner, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous voyez, de rencontrer du monde. De rencontrer du monde plutôt que d'initier une connexion sérieuse et qui semblerait peut-être, j'ai envie de dire définitive, ce qui n'est pas le cas, mais vous voyez, l'implication personnelle, je ne suis pas convaincue, en tout cas si vous ne cherchez pas spécialement, je ne suis pas convaincue que chercher pour chercher vous apporte grand-chose en fait. Maintenant, si vous êtes vraiment en recherche ou si vous êtes prêt à vous poser, les meilleurs moments pour faire des rencontres, des bonnes rencontres en 2024 se situent entre le 16 février et le 10 mars et entre le 16 juin et le 10 juillet, lorsque Vénus sera bien placée pour vous. Donc c'est une Vénus qui va activer le domaine personnel, le domaine du relationnel, affectif, sentimental, et vous donnera aussi, je dirais, un supplément de visibilité. Donc si vous sortez beaucoup, si vous côtoyez beaucoup de monde, si vous êtes, je ne sais pas, sur les réseaux, sur les sites de rencontres, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a un côté visibilité, je pense qu'il ne faut pas négliger pour le coup. Mais c'est vrai que quand on regarde Jupiter cette année, on voit que jusqu'au 25 mai, il est encore associé au Taureau, donc au signe de terre, Taureau. Et si vous êtes ascendant Balance, il est associé à votre 8e maison. Donc 8e maison, c'est tout ce qui est en lien avec la mort et la renaissance, les questions de sexualité, les questions occultes, tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas forcément dans la norme, si vous voulez. Donc c'est vrai que ce transit de Jupiter est en lien avec les questions de pouvoir, de contrôle.
d'une nécessité aussi peut-être d'arrêter de vous entêter sur certaines choses ou sur certaines personnes, de manière à ce que vous puissiez justement abandonner certains schémas qui vous ont empêché peut-être de commencer une nouvelle relation dernièrement ou en ce moment. Mais je pense que c'est important, en fait, jusqu'à fin mai, de ne pas hésiter à vous plonger ou vous replonger une dernière fois. C'est vraiment une dernière fois dans peut-être certaines problématiques profondes liées à votre passé. Ça ressort comme inévitable, hein, un peu comme une dernière salve, vous voyez, parce que, en fait, cette introspection qui ressort comme très sérieuse, vous voyez, très, je sais pas, je pense à l'ermite du tarot, vous voyez, de Marseille. Donc cette introspection, elle conduit à révéler des traumas et des chagrins passés. Du coup, c'est ça qui peut favoriser une vraie guérison et une vraie croissance pour la suite, lorsque Jupiter entrera dans le signe des Gémeaux fin mai. Sur le plan socio-professionnel maintenant, alors cette année, c'est vrai que c'est une année, je dirais, où il va falloir montrer de quel bois vous êtes fait, vous voyez, ce que vous avez dans le ventre, littéralement. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis mars 2023, si vous êtes ascendant Balance, Saturne est entré dans votre 6e maison de travail, d'habitude, d'obligation, de servitude au quotidien. Là, en 2024, cette lourde charge de travail pour certains, ces longues journées se poursuivront. Alors assurez-vous de prendre soin de vous régulièrement, hein, de faire des pauses, de reculer de temps en temps quand vous pouvez pour éviter l'épuisement professionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois ce transit de Saturne terminé, donc tout début 2026, alors je sais c'est long, c'est pas tout de suite, c'est Saturne, donc on fait les choses par étapes, hein, c'est doucement mais sûrement, c'est un travail d'endurance. Là, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec un poste, un emploi ou quelque chose qui a du sens, vous voyez. Alors je sais pas, peut-être que certains vont changer de voie professionnelle, d'autres vont trouver leur voie aussi. Donc on voit bien que début 2026, je dis bien 2026, hein, on arrive sur quelque chose qui a du sens. Je ne peux pas le dire autrement. Et pour ceux, par exemple, qui travaillent à leur compte, qui ont leur propre entreprise, là, on a vraiment aussi une étape 2024-2025 qui vous amène, en fait, littéralement, à une vraie réussite 2026, donc quelque chose de très florissant. Donc, ce que vous faites sur 2024-2025, ce n'est pas pour rien. C'est important que vous le compreniez bien. Alors déjà, cette année, en 2024, voilà, qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux, je pense que vous allez pouvoir déjà constater des progrès, des résultats sérieux, tangibles, plutôt sûrs, lors de l'éclipse lunaire du 17 septembre. On aura une éclipse lunaire de pleine lune le 17 septembre. Après, on va regarder aussi quand même du côté du 19 août et du 24 septembre, qui pourraient être des périodes, alors soit vous incitant, soit vous obligeant ou à apporter certains changements à votre stratégie socio-professionnelle. À ce moment-là, Jupiter va se positionner en carré à Saturne. Donc, soit vous allez devoir ralentir un tout petit peu, mais pour moi, ce ne sera pas un mal, si vous voulez. C'est plus dans l'optique de réorienter certains efforts que vous faites, rééquilibrer aussi peut-être l'investissement ou les investissements que vous mettez en fait dans ce que vous faites. Vous voyez, que ce soit des investissements personnels, de temps, d'argent, d'énergie. Donc vous l'aurez compris, pour résumer justement un petit peu tout ça, la situation actuelle de 2024 va vous inviter à évoluer, à vous adapter aux changements nécessaires. C'est vraiment nécessaire et le mieux c'est de suivre le courant, là aussi pour donner ou redonner un sens à votre existence. Oui, il y a des pertes qui doivent être subies. Oui, il y a de fausses garanties ou des engagements contraignants qui doivent être rompus ou qui vont l'être. Ne résistez pas à
à ce qui se passe. Vous voyez, n'allez pas à contre-courant. En tout cas, moi, c'est le conseil que je me permets de vous donner. Parce que le cours des événements, la fluidité des événements aussi, va dépendre de votre capacité d'adaptation. Donc ça, c'est important. Maintenant, si vous avez du mal à faire face à un quotidien peut-être un peu trop exigeant, la seule chose que je peux vous dire, c'est un peu bateau, mais faites preuve de patience. C'est Saturne, donc faites preuve de patience, mais surtout, n'abandonnez pas. C'est ce que je veux vous dire aussi. Parce que le fait aussi de se mettre sur des rails nouveaux, d'engager une nouvelle voie, là, ça nécessite de vous débarrasser de certains attachements et de certains contrats, j'ai envie de dire, que ce soit des contrats moraux ou des contrats tels qu'on les signe, vous voyez, qui sont en train de devenir quand même sacrément obsolètes. Alors maintenant, on va jeter un œil du côté des décans. Alors si vous connaissez votre décan d'ascendant, tant mieux. Comme ça, vous pourrez tout à fait voir un petit peu si ça correspond à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Et au niveau maintenant des décans solaires, alors on va commencer par le premier décan. Ici, ça concerne les natifs qui sont nés entre le 23 septembre et le 3 octobre. Alors à 1 ou 2 jours près, comme vous savez, en fonction des années. Alors pour vous ici, les balances premier décan, on a quand même une période de profonde transformation qui vous oblige à vous interroger sur la nature de vos relations. Donc là, il faut vraiment plonger à l'intérieur de vous, comme on dit dans votre cœur, aller voir dans le cœur pour déterminer ce qui doit évoluer de manière à ce que vous puissiez vous épanouir librement. Là, il y a vraiment un impératif, c'est de se libérer des conditionnements passés. Vraiment des conditionnements, c'est le terme. Alors, Jupiter va venir vous soutenir autour du 3 juin, quand il sera passé en Gémeaux. Et là, vous aurez vraiment cette soif, ce besoin de transcendance, vous voyez. Après, si vous avez l'impression de reculer depuis mars 2023, donc l'année dernière, peut-être à cause de certaines responsabilités, peut-être à cause d'une baisse de morale, sachez que Saturne, qui est le responsable, va cesser d'influencer votre vie à partir de mars 24, là maintenant. Donc ça aura duré 1 an, c'est sûr. Ça a été long, mais vous pouvez compter sur la disparition de Saturne. Saturne n'embête plus le premier décan, c'est fini à partir de mars, et c'est sûr. Mais c'est vrai que depuis 1 an, que ce soit au travail, à la maison, avec les gens, oui, Saturne a pesé lourd. Ça, c'est clair, on le voit. Je dirais même que les responsabilités, ou en tout cas certaines de vos responsabilités, vous ont peut-être privé de légèreté, de loisirs, donc de bien-être aussi. Mais je vous dis, début mars, on met fin à cette lourdeur, c'est fini. Et Jupiter, qui va entrer le 26 mai en Gémeaux, ça c'est bien. Et il sera aussi intéressant pour vous autour du 9 juillet, ce que j'avais noté. Là, vous allez rebondir assez rapidement. Autour du 3 juin, je vous disais, moi je vois un nouvel enthousiasme, en tout cas un enthousiasme renouvelé. Comme si vous sortiez de la terre, là, littéralement. Et ça ressort aussi comme une occasion de rebondir, de gagner en puissance et aussi en reconnaissance pour certains. Et tout ça, ça devrait quand même vous ouvrir de nouvelles perspectives intéressantes. Donc cette année, 24 en tout cas, c'est une année qui demande que vous abordiez certains sujets sensibles avec honnêteté, avec persévérance. Et en retour, vous acquérerez aussi une meilleure compréhension de vous-même et aussi, et surtout, je dirais, une créativité renouvelée. Donc ça, c'est intéressant. Je me répète, il faut compter sur Jupiter entre le 26 mai et le 9 juillet pour accélérer ce changement ou voir ce changement s'accélérer, explorer des nouvelles perspectives et aussi puiser dans de nouvelles ressources. Voilà, donc moi je pense qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'une promotion, d'une rencontre marquante, d'une passion qui va être ravivée. Je pense que vous avez tous l'opportunité, premier décan, de redéployer vos ailes là en 2024.
Pour les balances, deuxième décan de la balance. Alors ici, nous sommes sur les natifs du 4 octobre au 14 octobre, donc à 1 ou 2 jours près, hein, comme je dis toujours, en fonction de l'année de naissance. Ça peut varier un petit peu. Alors, c'est vrai que vous, depuis l'été 2020, donc j'ai envie de dire quelques années maintenant, Uranus a littéralement ébranlé les fondations de votre vie. Il vous a exposé à des troubles très imprévisibles qui vous ont, ou qui vous obligent peut-être encore à prendre conscience de schémas qui doivent évoluer, ou de comportements qui doivent évoluer. Cet Uranus va s'éloigner d'ici la mi-mars 24. Donc c'est pas mal. Moi je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà rompu les plus gros liens avec votre passé, que ce soit des deuils réels ou des deuils symboliques. Et là, Jupiter, entre le 21 février et le 13 avril, va accélérer ce changement. Après, on a Saturne, à partir du 1er mars, qui peut vous obliger à assumer des responsabilités au quotidien. Voilà, donc Saturne, on sait ce que c'est pas toujours très gai, mais voilà, c'est Saturne, c'est obligatoire, on passe par là. Maintenant, au second semestre, vous aurez peut-être une envie de repousser certaines limites, mais cette envie, elle va devoir faire face quand même à la nécessité d'accomplir vos devoirs et encore une fois ces fameuses responsabilités, notamment autour du 19 août et du 24 décembre, 2 dates qui reviennent beaucoup. Moi, je pense que dans l'ensemble, cette année, si je peux me permettre, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce que, comme on l'a vu, il y a Uranus qui joue avec vos nerfs depuis 2020 et vous laisse à partir du 13 mars peut-être un peu épuisé par des luttes constantes pour faire face à un quotidien un peu tumultueux. Saturne va prendre le relais à partir du 1er mars. Donc là, il ne s'agira plus de jongler avec les imprévus ou de vous adapter à des changements constants et déstabilisants, mais plutôt de faire face à une routine quotidienne. Vous voyez, donc ça change un peu peut-être, qui peut vous confronter à des responsabilités, comme je l'ai dit, nécessitant de la constance et de l'engagement. Donc la pression exercée par Saturne peut peser un peu, je l'avoue, sur votre morale, votre équilibre physique aussi. Moi, j'ai envie de dire surtout au deuxième semestre, faites une pause chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Ça, c'est important. Parce qu'en 2024, vous ne pourrez pas vous soustraire à vos obligations. Moi, je pense qu'il vaut mieux assumer vos responsabilités sans procrastiner, donc sans tarder, de manière à pouvoir endurer, mais sans vous épuiser et sans nous faire un burn-out, par exemple. Le point positif, c'est que Jupiter vous soutient aussi à partir du 9 juillet. Vous voyez, vous ouvrant peut-être certaines perspectives intéressantes, un peu alléchantes comme ça. Okay ? Maintenant, si des résistances apparaissent autour du 19 août et du 24 décembre, je reviens sur mes 2 dates, et entravent un peu votre croissance, votre évolution, là aussi, si je puis me permettre, essayez de les gérer, ces résistances, mais sans les transformer en crise. C'est ça qui va être important en termes de challenge cette année. Pour le 3e décan de la balance, alors les 3e décans sont les natifs du 15 au 23 octobre, avec, comme je dis toujours, un jour ou 2 d'écart en fonction des années de naissance. Alors pour vous, cette année, vous ne pourrez pas éviter d'examiner certaines zones un peu sombres qui entravent votre évolution personnelle, matérielle et pourquoi pas spirituelle. À partir du 13 mars, ici, on a Uranus qui va venir vous réveiller. Alors réveiller, vous l'interpréterez comme bon vous semblera en fonction de ce que vous vivez. Et ce faisant peut aussi créer certains chocs qui, d'une certaine façon, vous confronteraient à une forme de réalité ou de retour à la réalité. Je vais le dire comme ça. Alors, surtout autour du 21 avril, on a peut-être une situation un peu explosive qui vous secouerait là un peu, mais en même temps, ça peut vous donner l'occasion de découvrir ou de redécouvrir qui vous êtes vraiment
et de saisir une chance, quelque chose de totalement inattendu à travers ce chamboulement, ce changement. Après, on a une continuité jusqu'au 23 mai. Autour du 23 mai, il y a quelque chose pareil qui vous met soudainement sur un chemin qui peut vous diriger vers ce que vous attendez de la vie. Vous voyez ? C'est très up and down, hein, on voit. Mais après, je pense aussi qu'un peu plus loin dans l'année, il faudra compter sur Jupiter entre le 10 septembre et le 6 novembre, où là, cette belle énergie jupitérienne pourrait vous ouvrir vraiment et définitivement de nouvelles perspectives. Donc il est vrai que les événements célestes ici peuvent créer des troubles, hein, qui pourraient renverser certaines structures, si toutefois vos structures sont un peu fragiles dans certains domaines de vie, de manière à ce que vous puissiez en fait reconstruire sur de meilleures fondations. C'est ça le but en fait. Donc 2024, oui, peut vous secouer avec des événements extérieurs, et je dis bien extérieurs, sous forme un peu de rafales, vous voyez, de forts coups de vent assez déstabilisants. Alors moi je vous dis, si les transformations qui peuvent avoir lieu autour du 21 avril se révèlent positives, elles demandent aussi beaucoup d'énergie pour y faire face. C'est-à-dire que le climat astral va soutenir vos efforts, même s'il ne vous protège pas complètement. Vous voyez, c'est un peu le système du funambule sur le fil, là, cette année. C'est vraiment, je crois, peut-être votre décan, celui qui va être le plus mis au défi cette année. Donc, ne fuyez pas les défis, parce que si vous hésitez à affronter certains obstacles, je pense que vous passerez à côté d'une grande opportunité d'évoluer et d'aligner aussi votre existence avec vos vrais besoins, vos vrais souhaits, les plus profonds, quoi, vous voyez. Donc je pense que le mieux, c'est de rester ouvert à tout ce qui se présente, de voir ce qui se présente, comment ça se présente, et d'être prêt aussi à vous lancer dans quelque chose de nouveau qui semble, je vous dis, émerger vers le 21 avril et qui s'installerait vers le 23 mai. Parce que moi, je suis convaincue qu'au final, ça ne vous décevra pas, vous ne serez pas déçus par la finalité de cette nouvelle émergence.